Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Subtil, sensible, touchant, le spectacle de l'humoriste Jean-François Mercier. Les textes de ce spectacle sont d'ailleurs signés de Jean-François Mercier et de François Havard. La mise en scène est de Guy Jodoin et la réalisation est de Mathieu Gadebois. C'est une production et une distribution de Avanti avec une date de sortie au 17 octobre 2017. Subtil, sensible, touchant est le deuxième one-man show de Jean-François Mercier. Après toutes ces années, on connaît maintenant le personnage qui avait débuté à l'époque du gros show à Musique Plus, qui par la suite s'est fait connaître dans différents numéros et par la suite à l'émission Un gars le soir du côté de V. Ensuite, dans le premier one-man show de Jean-François Mercier, donc on connaît déjà les bases du personnage. On sait qu'il est corrosif, vulgaire, qui peut être méchant. Donc, on joue beaucoup là-dessus dans ce deuxième one-man show. En fait, il se dit maintenant zen et fragile, mais on se rend compte très rapidement que ce n'est pas du tout le cas. On retrouve rapidement le vrai Jean-François Mercier derrière les différents propos tenus dans les numéros de ce spectacle. Lorsque J.F. Mercier arrive sur scène, il est vêtu de vêtements mous dans un décor zen avec des fontaines d'eau, des sculptures de pierre, des plantes. Donc, on est vraiment dans un environnement très, très zen. Il se présente comme ayant changé, étant maintenant plus fragile, près de ses émotions. Mais rapidement, une première montée de lait donne le ton au spectacle et montre que, à quelque part, notre bon vieux J.F. Mercier n'a pas vraiment changé. Les différents numéros mettent en scène des anecdotes sur des sujets du quotidien, que ce soit passer aux douanes, aller au Subway alors que la cliente avant lui ne sait pas comment ça fonctionne, cruiser au supermarché. Il raconte des anecdotes de boîtes de céréales lorsqu'il était jeune, un accident avec son oncle causé par lui-même, dont il est responsable. Donc on est vraiment dans des sujets un peu éparpillés, mais vraiment des sujets du quotidien. Tout à coup, un ovni en plein cœur du spectacle, un super numéro sur la démocratie dans lequel le personnage de Jean-François Mercier nous explique pourquoi il est contre. Et puisque c'est bien sûr J.F. Mercier, on a le droit même à une comparaison de la démocratie avec une danseuse nue, comparaison qui est vraiment efficace. C'est selon moi le meilleur numéro du spectacle. Un numéro qui détonne énormément des autres numéros. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est seulement pour cette soirée-là, ce public-là, mais c'était, on dirait, le numéro pour lequel le public réagissait le moins dans la salle, peut-être un peu plus à la fin, mais au début, on dirait que les gens étaient comme hors de la zone de confort habituelle de Jean-François Mercier. On était comme ailleurs. Moi, j'ai personnellement adoré ce numéro-là. J'ai trouvé le numéro très intelligent, très bien écrit, puis très, très efficace. Jean-François Mercier, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais moi, quelque part, je suis un petit peu quand même entre les deux. J'adore son type d'humour, j'adore l'humour justement très corrosif, un peu vulgaire, et j'adore par-dessus tout ses textes. Par contre, j'aime un peu moins Jean-François Mercier, le performeur, c'est-à-dire sur scène. Le personnage, moi, je l'aime plus à petite dose qu'en spectacle complet. Par contre, encore là, une fois, c'est bien sûr une question de goût et de préférence. L'humour est très subjectif. Donc, j'aime beaucoup les textes, j'aime le propos. Tout ça, mais au niveau du personnage, à la longue, moi, ça me tente un petit peu là, de l'entendre toujours comme ça crier, puis être toujours dans une espèce de dynamique très, très virulente, même s'il se dit très, très zen pour ce deuxième spectacle. C'est toujours difficile également de juger un spectacle d'humour quand on le regarde à la télé et non pas dans la salle. Parfois, il y a des spectacles d'humour que j'ai vus en salle, que j'ai revus par la suite à la télé, puis que je trouvais beaucoup moins efficace que lorsque j'étais en salle où j'avais ri énormément. D'autres fois, c'est aussi bon, sinon des fois même meilleur quand on le revoit par la suite. Donc c'est toujours un petit peu difficile à juger. Par contre, c'est très très bien présenté. J'adore le fait qu'on a inclus en fait la présence de la mère de Jean-François Mercier qui, lors des spectacles en salle, présentait Jean-François, mais c'était de façon audio uniquement. Là, pour le tournage des vidéos, on l'a vraiment inclus en coulisses. Que ce soit justement lors de l'introduction au départ, que ce soit à l'entraque également. On a des petites vignettes avec sa mère qui sont vraiment, vraiment très drôles et très efficaces. La mise en scène est intéressante.
avec le décor très très zen, mais qui prend le bord un petit peu. Avec Jean-François Mercier qui brise quelques éléments de décor au fil du spectacle en raison de ses explosions de rage en lien avec quelques propos qu'il tient ou des anecdotes qu'il raconte. Donc ça, c'est très bien fait à ce niveau-là. Des fois, on s'attend également que le public de Jean-François Mercier est un public relativement jeune. Et dans la salle, on voit vraiment là, que c'est de toutes les générations. Donc, on voit qu'il touche vraiment autant les jeunes que les plus vieux. Des fois, on peut être surpris en raison justement de la nature des propos, de la façon que c'est présenté également. C'est vraiment un public très, très large qui compose la salle, du moins lors de cette représentation. Piste sonore, bien sûr, uniquement en français, 5.1 surround. Il y a également les sous-titres français qui sont disponibles avec un format de l'image 16:9. Le spectacle a d'une durée de 98 minutes. Si vous êtes déjà un fan de Jean-François Mercier, vous ne serez pas déçu par ce spectacle. On retrouve encore une fois le même univers, la même fougue, le même personnage corrosif, vulgaire. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.